PRE, Programme de réussite éducative. Il a été créé en 2005 pour répondre aux enfants, ou pour tenter d'apporter des réponses aux enfants qui avaient des difficultés multiples et pour lesquels il y avait des répercussions, notamment au niveau scolarité. L'idée, c'est d'accompagner l'enfant en fonction de ça ou de ses problématiques. Donc, on a une réponse à la fois par rapport aux résultats scolaires, par un accompagnement, par exemple une aide dans la scolarité, mais ça peut aussi être un problème de santé. Donc on fait le lien aussi entre les familles et les médecins, divers et variés, notamment les problèmes de lunettes ou les problèmes d'orthophonie. Les liens avec le PRE au niveau de l'école La Fontaine, c'est différents groupes d'aide, de soutien au niveau des difficultés scolaires, notamment en maternelle où il y a beaucoup de groupes de langage, au CP, au CE2 et au CM1, CM2. Alors, de différentes façons, les actions collectives qui sont menées par le PRE permettent d'apporter de l'aide aux élèves, notamment dans le lien entre ce qui se passe en classe et ce qui peut se passer à la maison. C'est une forme de transition entre les devoirs qui sont proposés par les enseignants et le PRE qui va y jeter un œil avec un regard bienveillant et un regard soutenant pour que l'élève puisse répondre à la demande de travail qui est faite par l'enseignant. Le PRE a la double volonté de placer la famille au cœur de l'action et d'amener les différents partenaires du champ éducatif à coopérer. Afin d'agir sur la réussite éducative globale, il propose divers modes d'accompagnement des enfants et de leurs familles. Cet accompagnement est également renforcé avec des ateliers spécifiques, actions collectives, nos ateliers SAS, les ateliers de parentalité. Et c'est ainsi que nos ateliers touchent la majorité des enfants suivis dans le cadre du PRE. Par ailleurs, le parent reste le premier éducateur de l'enfant. La réussite éducative travaille en ce sens dans une synergie de coéducation. Nous leur proposons donc également un appui méthodologique, de l'aide à l'orientation scolaire des enfants, des sorties et des activités parents-enfants. C'est vrai que notamment cette action qu'on a eue en cours cette année, ça a permis justement sur 2 années de voir un changement pour certains élèves radical, oui, au niveau de l'attitude, notamment ceux qui étaient très introvertis. Les enseignants ont vraiment constaté qu'ils prenaient confiance en eux, qu'ils avaient une meilleure estime d'eux-mêmes. Et pour nous, c'est quelque chose de très positif, oui. J'interviens au sein du PRE pour apporter un regard plus axé sur la santé de l'enfant et le développement psychomoteur de l'enfant à partir des difficultés qui sont signalées, qui sont mises en avant, qui peuvent concerner le comportement ou qui peuvent concerner un retard dans des acquisitions telles que le langage ou d'autres acquisitions. J'essaye de comprendre s'il n'y a pas derrière ces difficultés-là d'autres troubles qui nécessiteraient des bilans plus médicaux comme un bilan chez l'orthophoniste ou un avis neuropédiatrique ou un bilan psychomoteur pour essayer d'étiqueter ou de diagnostiquer des troubles chez ces enfants-là, ou par exemple comme l'hyperactivité. Les enfants sont toujours très enjoués de participer aux ateliers. On essaye le plus possible d'être basé sur la ludopédagogie, c'est-à-dire qu'on apprend, mais on apprend beaucoup par le jeu. Ce qu'on a remarqué, c'est que les enfants étaient contents de venir et au niveau des apprentissages, on voit du progrès et ce travail main dans la main, justement, PRE, enseignants, directeurs, parents. C'est vraiment cette coopération qui permet de faire évoluer les choses comme on veut.